Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10 avril 2025. Nous rendons grâce au Seigneur encore pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle journée de grâce qu'il nous accorde. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 3. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 6, uniquement le verset 6. Donc, hier, nous avions vu que cet homme-là qui était boiteux, placé à la porte du temple appelé la Belle, il attendait des apôtres, Jean et Pierre, il attendait en fait juste de l'aumône. C'était tout ce que lui s'était imaginé comme ce qu'il pouvait recevoir d'eux, puisque c'était tout ce qu'il avait l'habitude de recevoir. Et certainement, ce n'était pas la première fois que Jean et Pierre montaient au temple, que Pierre et Jean montaient au temple. Donc, avant que le Seigneur ne vienne, certainement, ils avaient leur vie. Pierre était pécheur. Certainement, il avait l'habitude d'aller au temple et il passait par là et lui donnait l'aumône. Donc, quand cet homme s'attend à ce qu'il reçoive de l'aumône d'eux, en fait, il ne sait pas que les temps ont changé. Il ne détecte pas que c'est la 9e heure. Il ne détecte pas que c'est une heure favorable pour qu'un miracle se produise. Donc, nous avions donc vu que cela ne doit pas être le cas pour nous. Nous devons apprendre à reconnaître les mouvements de l'esprit, à reconnaître l'action de l'esprit. Donc, nous allons donc voir, pendant qu'il tend la main, car Pierre a dit, regarde-nous. Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous, regarde-nous. La parole de Dieu déclare ce qu'on a lu hier au verset 5, qu'il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Vous voyez? Et pourtant, il les a regardés attentivement. Donc, nous allons donc voir, lorsqu'il les regarda comme ça, là, enfin, il n'a pas tendu la main, mais il les a regardés. Lorsqu'il les regarde, on va donc voir ce que Pierre va lui donner, si c'est l'aumône ou bien si c'est autre chose. Donc, je lis le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Puissant passage, puissant verset, puissant verset, puissant verset. Puisse le Seigneur nous revêtir de cette puissance. Vous voyez ça? Il dit, je n'ai ni argent. Oh, waouh, tristesse, tristesse pour l'homme, n'est-ce pas? Tristesse, puis il s'attendait à de l'argent. Ni or, waouh, l'or a encore plus de valeur que l'argent, mais même ça, Pierre n'a pas. Il n'a pas. Peut-être que l'homme est déjà découragé dans son cœur. Oh là là, ce que moi je demande, il me dit qu'il n'a pas. Et qu'est-ce qu'il fait donc là? Pourquoi il me demande de le regarder? Vous voyez donc, apprenons à connaître les directions de l'esprit. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, voilà, ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a en fait? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a? Et c'est la question que nous devons tous nous poser. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons reçu du Seigneur? Parce que quand il dit ce que j'ai, ce n'est pas comme si c'est lui-même qui se l'est procuré en fait. Il dit ce que j'ai. Parce qu'il a, il a la pleine conviction, il a l'assurance qu'il a reçu quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Nous l'avons vu tout à l'heure, enfin dans les vidéos précédentes, le chapitre 2. Le Saint-Esprit. Vous voyez? Le Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu avec une puissance. Le Saint-Esprit est venu avec des vertus. Et il sait ce qu'il a reçu. Il sait ce qu'il a reçu. Qu'a-t-il reçu? Il a reçu, et nous l'avions même déjà vu aussi au chapitre 2, que par les mains des apôtres, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Donc, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu le don de guérison. Vous voyez? Et lorsqu'il dit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mes bien-aimés, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Nous allons lire cela demain dans la prochaine vidéo par la grâce du Seigneur. Mais je voulais nous exhorter là-dessus à savoir ce que nous avons. C'est pour ça qu'on revient encore sur la thématique, le Saint-Esprit. C'est tellement important pour la vie d'un chrétien
tellement important pour un chrétien de savoir, j'ai le Saint-Esprit, je suis baptisé du Saint-Esprit. Et on ne doit pas être convaincu par la doctrine, par une quelconque doctrine, que non, si tu fais ça, ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Non, nous-mêmes, on doit avoir la conviction. Et la parole de Dieu déclare que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui est le gage de notre salut. C'est le Saint-Esprit qui scelle, en fait. Et la parole de Dieu déclare également que le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que quoi? Il rend témoignage à qui? À nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est lui qui doit nous dire, en fait, et pas un homme. C'est pour ça que nous devons vraiment avoir cette assurance-là. Il peut passer par un homme, mais après cela, nous-mêmes devons avoir notre expérience avec lui. Et donc l'apôtre Pierre dit, ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Et vous voyez encore le principe établi par le Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez? Il n'a pas gardé ce qu'il a reçu pour lui-même. Il n'a pas gardé ce don que le Seigneur lui a donné pour lui-même. Et c'est ainsi que le Seigneur veut que son Église fonctionne. C'est-à-dire que nous avons reçu les dons, mais les dons sont là pour être mis au service des bien-aimés, au service des frères et sœurs. Donc le don n'est pas fait pour être gardé pour nous. Sinon, à quel moment allons-nous l'utiliser? Au ciel? Non. Au ciel, les dons spirituels n'ont pas besoin d'être laissés là-bas. Là-bas, tout est parfait. C'est ici sur la terre. Donc quand le Seigneur met à nous, à notre disposition un don, sachant que c'est pour l'édification de son corps, c'est pour son œuvre à lui. Et donc nous ne sommes que des canaux qu'il utilise en fait. Et là, Pierre est en train d'être utilisé justement par le Seigneur pour établir cet homme-là. Et cela a un but, bien entendu que cela a un but. Pourquoi est-ce qu'il est guéri? Donc, puisque nous allons lire, je ne veux pas trop avancer dessus, mais nous verrons plus tard que c'est à cause de ce miracle qui s'est produit, cela va leur créer des problèmes. Donc le Seigneur, il y a toujours un but. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Donc ce n'est pas la première chose, enfin, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, il y a sûrement beaucoup de choses qui sont passées. Mais si le Saint-Esprit met l'accent sur la guérison de ce paralytique, ça veut dire qu'il y a un but derrière. Ça veut dire qu'il y a un enseignement que nous devons tirer derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une trace, une ligne qui veut nous montrer, un message qui veut nous faire, qui veut nous transmettre. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Shalom et à demain par la grâce du Seigneur.